Alors c'est vrai que ce roman est, oui, on peut qualifier ce roman de thriller. J'ai pas forcément cherché à doser le bien, le mal. En fait, la violence est le thème principal, mais je voulais pas que ce soit trop étouffant. Je pense que le mal est présent en chaque homme, mais il y a aussi l'inverse, et je voulais aussi que dans cette noirceur, il y ait des éclats de lumière pour permettre au lecteur de respirer et pour pas donner évidemment une vision trop noire de l'humanité. Une grande partie du roman se passe aux États-Unis, mais pourtant je n'y suis jamais allé. C'est vraiment l'imaginaire. Pour moi, les littératures, c'est avant tout de l'imaginaire. Ça se passe une grande partie là-bas parce qu'il y a un personnage qui est central dans ce livre qui représente le mal absolu pour moi et qui ne pouvait exister qu'aux États-Unis. Il pouvait évoluer de la sorte qu'aux États-Unis. Donc c'était tout à fait évident que ça se passe là-bas. Alors le principal fil du roman, c'est plutôt le mal parce que chaque personnage va se retrouver face à une menace, voilà, à un événement violent, que ce soit une violence subie, une violence qu'il provoque, ou une espèce de bataille entre les deux, entre bien et mal, dans une même personnalité. Et Marie-Bess, oui, Marie-Bess est un personnage qui a subi la violence de quelqu'un d'autre et qui, justement, est un être lumineux qui va essayer de survivre et de protéger la personne qu'elle aime le plus au monde. Oui, alors la fin est ambiguë, je cherchais ça. J'aime cette idée que le lecteur, après la lecture, la voit comme une fin positive ou négative. Moi, j'ai ma propre vision, évidemment. Pour moi, je sais j'imagine ce qui peut advenir pour ces personnages, mais j'aime les fins ouvertes en général, voilà, parce que du coup, le lecteur continue à imaginer des choses après la dernière page finie. Loretta. Les premières lueurs du crépuscule recouvraient déjà les champs de blé qui, tout autour d'elle, ondulaient avec le tintement de milliers de petits carillons. Loretta, les épis lui effleurant les hanches au fur et à mesure qu'elle avançait, se baissa et en arracha un d'un coup sec, ce qui libéra dans l'air une fine poussière dorée qui s'y dispersa en scintillant. Sa maison se dressait au loin et surplombait cet océan rêche de sa silhouette massive. Elle savait qu'elle devrait bientôt se résoudre à y retourner, à cause de ceux qui rôdaient dans les plaines à la nuit tombée, ces êtres au corps sombre venus de nulle part et qui, depuis si longtemps, terrifiaient les habitants de son Kansas natal. La veille encore, elle en avait vu un s'approcher alors qu'elle se tenait sur le perron, avec la sensation, presque grisante, qu'il commençait déjà à flairer l'odeur de son propre sang.